Voici le balado des Démons du Midi. Retrouve-les en semaine dès midi au 96.9 ou en différé sur c'est-quoi.com. Hey! Bon, pourtant, c'est pas en pleine lune. C'est une nouvelle lune, c'est demain. Là, on va s'entendre avec toi, mon beau François, mais en ondes, t'ouvres pas le micro tant que le jingle n'est pas fini. Parce qu'on sait jamais ce qu'il peut se dire. Ça va pas, nous autres? Hey, salut la gang! Bon midi, merci d'être là, 11h55. C'est un plaisir de vous avoir dans les démons. Mais, puis on va vous récompenser cette semaine aussi. Mais même la semaine prochaine, on va vous donner des billets pour... Teddy Swims! Something's got a hold on me lately. Ah ouais. Ah oui, donc. Oh, à Capella. Hey, je vous jure, là, je l'ai dit 5 minutes, mais je vous le redis, là. J'ai un spectacle. Il y a quelque J'ai chose. pogné de quoi, là? Ben oui. Genre, j'avais des frissons dans la gorge. Essayez Quand ça, même. vous autres, d'avoir des frissons dans la gorge. Ben Teddy oui. Swim seulement peut vous donner ça. Puis on est les seuls ici qui peuvent donner des billets pour Teddy Swim. Tout est dans tout. Oui, parce que les billets sont même pas en vente encore. Non, c'est Nous, ça. on les a. Alors donc, Ouais. si vous les voulez, ces billets-là, vous devez participer à l'émission. Évidemment, ça peut être par texto 96.9, 96.9. Mais ce qu'on aime, puis ce qui vous privilégie, en fait, c'est lorsque c'est ça. vous participez par téléphone 514-790, c'est quoi? En répondant et en partageant vos anecdotes de vie. Puis aujourd'hui, notre thématique, c'est l'alcoolisme et la toxicomanie fonctionnelle. Oui, vous avez besoin de ça chaque jour. Peut-être que sinon, ça fonctionne pas. Moi, je vais te raconter dans les prochaines minutes. Moi, c'est mon ex. C'est arrivé pendant la pandémie. Puis j'ai découvert qu'il était alcoolique fonctionnel parce qu'il cachait des choses. Mais je me suis rendu compte trop tard. Ah ouais, hein? Évidemment que ça surprend quand tu le sais pas puis que tu t'en j'imagine. rends pas compte. Ben c'est ça, parce Aussi. que c'est un peu un mensonge, en fait. Puis Un peu beaucoup. c'est de la trahison. Puis en même temps, moi, c'est tout le. C'est ça qui me fascine quand je vois vos textos, c'est les gens sont capables de fonctionner. Moi, je bois 3 verres de vin, je suis. Je pourrais pas. Bon, vous allez me dire que j'ai l'air tout un peu de même à job. Dans le fond, c'est peut-être ça. C'est peut-être ça. Mais donc, j'ai hâte de vous entendre Ouais. autant de la bière, du pot. Tu sais, puis là, on le répète et on va le répéter à chacune des Ouais. interventions. On ne fait pas du tout la promotion de la consommation, ni de pot, ni d'alcool, ni whatever. Au contraire, tout est dans l'équilibre. Mais aujourd'hui, c'est notre sujet parce que Teddy Swims, je pense que lui, ça y Mais- va par là. Ben non, mais il s'en est sorti. Moi, je pense qu'il a fait des thérapies aussi. Hey, puis- moi, je l'ai vu live, justement, dans le show, là. Il se calait des shooters. Ah. Me dire, il était très fonctionnel. Ah, ben il était très fonctionnel parce que sa tournée, c'est I've tried everything but therapy. Bon, ben, c'est ça. Donc, si vous voulez participer, 514-790, c'est quoi? 96.9, 96.9. Les Démons du Midi. 96.9, c'est quoi? On va le répéter encore. On n'est pas là pour encourager la consommation, mais bien pour regarder ce genre de comportement-là. Puis on le lit, Kim, 96.9, 96.9. Mon doux, c'est beaucoup de gens qui se sentent touchés et interpellés par ce sujet-là. On veut parler à des alcoolos, des toxicos qui sont Ouais. fonctionnels. Puis je sais pas si tu as vu, puis si ça te parle, mais je vois que par texto, beaucoup de gens qui sont TDA disent que c'est un peu leur médication à eux, leur façon de se centrer. Ben écoute, je prends la balle au bon, Ouais. Joanie, parce que je comprends que la marijuana, le pot peut faire cet effet-là de nous faire focusser davantage. Et encore une fois, je ne fais pas, je suis pas en train de vanter les Non. vertus du pot, mais pour avoir pris moi de la médication, donc légale, tu sais, référée par le collège des médecins, par la pharmacienne, par le donc du Vivance ou du peu importe qu'est-ce que c'est comme molécule, j'avais l'impression moi d'être gelée en tabarnache. Terrible. Moi, j'ai arrêté. Puis tu sais, pour avoir déjà consommé d'autres substances dans ma vie, là, je vous le dis, là, c'était 100% comparable à de la drogue forte. Là. Oui. Puis j'ai arrêté pour ça. Parce qu'à un Même moment chose. donné, j'étais comme, je suis défoncée ici. Je J'étais suis à bout, défoncée de façon fonctionnelle et légale, ce qui ne fait pas de sens. Et effectivement, moi, le pot me fait cet effet-là, donc d'être beaucoup plus focus. Et c'est une drogue qui est douce. Évidemment, on est toujours dans l'équilibre. Je suis pas en train de vous donner de fumer, mais si ça vous convient, puis vous n'êtes pas nécessairement dépendant de ça, tant mieux. Ouais, moi, pendant la pandémie, j'étais avec mon ex, un garçon, et jamais, quand je l'ai rencontré, j'ai réalisé à quel point que son problème d'alcool était intense. Si important. Genre, donne un exemple. Ça pouvait être social, puis, tu sais, pendant le souper, tout était correct. On prenait un verre de vin, 2 verres de vin. Et lui, il travaillait dans la restauration, dans le domaine des bars Bon, aussi. ça, c'est ça que ça Donc, aide, là, il se ouais. couchait plus tard. Il revenait, j'étais couchée. Donc, je voyais pas, moi, cette espèce de Twilight Zone. Les shooters par la job, Exactement. après, on prend une bière. Ouais. Oui, puis lui, il disait
disait quand il revenait de travailler à 3h-ish, quand il terminait son chiffre, ben, un peu comme moi qui reviens à la maison, j'ai besoin de décompresser. Ouais, lui, il se prenait il était une sur petite- l'adrénaline. Exactement. Mais là, ça le mène à 4h du matin, Ouais. 5h du matin. Puis là, je me rendais compte qu'il y avait peut-être des cachotteries. Je trouvais des bouteilles vides. Oh. J'étais comme... De fort, genre? De fort, Et- parce que je le sentais pas non plus. Puis tu sais, quand il venait se coucher, tu sens pas nécessairement, je dors très dur, fait que je sentais pas l'odeur d'alcool qui était Ouais. très importante. Pour me rendre compte que c'était souvent une caisse de 12 par jour. Quoi? Puis je m'en rendais pas compte. Puis elle allait se coucher après? Puis oui, et après ça, c'est des bouteilles de fort qui réussissaient à cacher dans les poubelles en essayant de camoufler dans la récupération les bouteilles vides qui Ouais, consommaient. parce que tu t'en allais pas voir ton bec dans le recyclage pour voir s'il y avait quelque chose dedans. Ben Il y a non, personne qui fouillait fait ça pas dans les vraiment. poubelles. Puis, mais maudit qui était tête pour aller mettre la récup au chemin. Il y avait un avantage. Mais C'était lui, celui-ci. quand il buvait pas ce nombre-là, il était pas fonctionnel. Il devenait C'est ça. non fonctionnel quand il ne buvait pas. Est-ce que bon, Monique, tu t'as Je me découvert suis ça. tannée, ouais. Ah, mais là, tu t'en es rendu compte? Je m'en Est-ce suis que tu as eu rendu la compte. conversation avec lui? Ça fait Oui. combien de temps qu'il consomme? Oui, Ça- non, moi, j'ai comme fait, OK, est-ce qu'on se rend compte qu'il y a un problème? Oui, parfait, je vais arrêter. Il n'a jamais été capable d'arrêter, donc lui, ça fut terminé là, à ce OK. moment-là. Tu t'es séparé à ce moment-là. Exactement. Ben, c'est exactement le genre d'histoire. Malheureusement Ouais. pour lui, on espère qu'il va mieux aujourd'hui. Est-ce que vous êtes un grand consommateur, peu importe de drogue ou d'alcool, de façon. Et vous êtes socialement fonctionnel, vous êtes Ouais. capable d'aller travailler. Tu vois, là, je vais nommer personne. Par contre, on a tous vos noms pour participer au concours Absolument. de Teddy Swims, on vous le confirme. Là. Mais il y a quelqu'un qui nous écrit: je fais du speed, je conduis un 53 pieds puis je fume du pot. C'est beaucoup. Il y a quelqu'un qui nous écrit: ne me nommez pas. Je peux perdre mon emploi, je travaille en assurance. Je consomme depuis plusieurs années, 20 ans, je fume du cannabis. Lorsque je fume, non, ce n'est pas pour me buzzer ou rechercher un trip en particulier. De mon côté, ça me ressent sur les tâches à accomplir. Je fume un joint et je fais mon ménage et watch out le ménage, toi. C'est propre. C'est propre à tabarouette. Ben, c'est ça. J'ai Écoute- plus de facilité parfois à accepter ça pour moi, mettons, quand il est question de drogue douce comme ça, tu sais. Ouais. Mais c'est ça que quelqu'un qui fait du speed à tous les jours, puis je comprends la réalité de certains emplois. Tu fais du 12, 14, 15, 18 heures de route, ça n'a fois, pas juste pas de sens. Tu as besoin d'être allumé. Il y en Ouais. a qui vont prendre du Red Bull, de la caféine, mais il y en a malheureusement qui se tournent vers du speed et c'est extrêmement dangereux. Puis des fois, c'est même plus que le speed. Écoute, dans quelques minutes, en fait, tout de suite après Machine Gun Kelly, on va parler avec Pascal, qui accepte de se nommer en plus super fin. Lui, là, c'est normal d'aller travailler, mais avec un cocktail. Oh, C'est pas Jesus. juste une affaire, pas deux, trois. Oh, baby! Mais c'est quand son garçon s'est mis à le faire, comme lui, que là, il a Reality frappé. check. Ouais, Oh my exact. God. Les démons du midi. 96.9, c'est quoi? On parle d'alcoolisme ou de toxicomanie, mais fonctionnelle. Tu sais, le genre de trucs que vous Ouais. consommez chaque jour. Je sais que les textos, ça Ah, explose. c'est complètement fou. Salut mes démons, je suis une bonne consommatrice d'amphétamine à tous les jours. Et le soir, pour me calmer, je fume toujours mon joint. Je suis une grande TDA avec une énorme trouble d'opposition. Allô? Moi aussi. Si je ne consomme pas, je ne suis pas fonctionnelle. Je pars 72 000 projets en même temps et j'y arrive pas, malheureusement. Bon, elle voulait pas parler à la radio, on peut comprendre. Il y a quelqu'un qui nous écrit: pour moi, c'est un antidouleur. Puis ça, c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui vont se faire, oui. qui vont prendre la médication justement pour enlever la douleur d'une blessure parce que c'est insupportable. Ouais. Puis qui sont capables de travailler puis d'être fonctionnels. Puis il y a quelqu'un qui écrit: je bois ma bouteille de vin à tous les soirs et je suis debout à 3 heures du matin, tous les matins pour travailler dans le métier de la construction et je fonctionne très bien. Aïe, Madame X. Vous êtes, je sais pas, vous avez une capacité que je Ouais. n'ai pas. Un physique incroyable. Madame Ouais. X dit, moi, je suis travailleuse sociale. Je consomme du pot au quotidien. Après le travail ou en télétravail, environ 5 joints, je consomme souvent plus que mes usagers. Moi, là, quand on a décidé de faire ce sujet-là, je me suis dit: on va avoir deux appels, trois textos. Mais non, je pense que c'est la journée où on reçoit le plus de textos et d'appels. Je veux bien croire que vous aimez Teddy Swims, là, mais je pense pas que vous inventez une vie non plus. Ben, non, mais ça me fait prendre conscience que les gens consomment Oui. pour Ben des affaires. pour des raisons qui leur appartiennent, Ouais. mais il y a personne qui consomme. C'est ça parce qu'il faut que tu te tiennes réveillé, parce que tu as une carence à quelque chose, parce que tu as mal. Automédication. C'est de l'automédication, parce que tu as besoin de te réguler. Je trouve ça malheureusement triste. Je vous comprends. Je pourrais faire pareil si je vivais ce genre de situation-là. Absolument. Mais je trouve que c'est quand même un grave problème qu'on a en tant que société. Il faut pas oublier que TDA aussi, on est plus enclin à avoir des dépendances sur bien Ben des oui, ben des- complètement. Ouais, oui. Hey, on va aller parler à Pascal de Terrebonne. Vous êtes bien patient en plus pour nous parler. Merci. Salut Pascal salut. sur la 1. Salut Salut Pascal. Ben oui, Allô, ça mon va. beau. Toi, tu as consommé longtemps des gros cocktails. Ouais, en pays. Qu'est-ce que tu quoi, vois, mettons? moi, j'ai commencé à travailler dans la construction, puis tu sais, une année, ça venait comme naturel, là, ça venait comme c'était normal, là. Mais Parce que tu dis moi ça, aussi- ça venait normal parce que beaucoup de monde en prennent autour de toi, puis c'est comme ouais, banalisé. mais c'est ça, non, mais tu sais, tu rentres dans la roue, puis à un moment donné, tu deviens
infonctionnel Ouais. parce que t'es trop magané ou quelque chose de genre, Ouais. mais t'en as besoin pour devenir fonctionnel. Fait que là, tu te crois fonctionnel, mais C'est t'es ça. loin d'être C'est fonctionnel. un cercle vicieux. Ça fait juste te donner C'est une un énergie que t'as cercle pas. vicieux, puis- Ouais. C'est quand là, tu sais, j'ai 48 ans, c'est arrivé là, 20 ans à peu près, 20-25 ans, mais à l'époque, j'étais TDA, mais je le savais pas. Mm-hmm. C'est vrai qu'on a une grosse tendance à devenir plus dépendant, que ce soit n'importe quelle dépendance. Absolument. Pascal, c'est quoi les répercussions? Tu sais, tu dis que tu faisais ça il y a 20 ans, tu as 48 aujourd'hui, sur ton Ouais. corps, mettons, parce qu'il y a plein de gens qui nous écoutent présentement et qui disent Hey, ça va bien, moi j'ai 30 ans, je suis sur le speed, patente, puis je fonctionne bien. Quelles sont les répercussions de ces drogues-là, ce cocktail-là, aujourd'hui à 48? Aujourd'hui, à 48, je te dirais, là, moi, j'en ai pas vraiment sur ma santé. OK. Mais tu sais, je me suis rendu compte avec le temps, en faisant beaucoup de travail sur moi, que c'était mentalement que c'était pas fonctionnel. Tu sais, quand on consomme, souvent, c'est parce qu'on a un problème en arrière. Ben, c'est Absolument. ça. C'est de le trouver, ce petit problème-là Ouais. qui fait mal. Mais quand tu l'as trouvé, qu'est-ce que ça libère après? Ah, c'est tellement Je dis beau. que mon langage, là, mais Non, c'est ben, ça. mon Dieu, c'est tellement senti. On s'en contrefou du C'est blasphème. là, nécessaire. voyons. Au contraire. Non, mais tu sais, c'est ça. Puis tu sais, il arrive tout le temps plein de choses dans notre vie qui fait en sorte que, ben, tu sais, là, j'ai arrêté avec le temps. Tu sais, fait que c'est ça. Fait que on se rend compte des choses puis on n'a pas de besoin pour être fonctionnel. Mais En tout si, cas- si on croit qu'on a besoin pour être fonctionnel, faudrait peut-être aller regarder en arrière Ouais. de ça avant. C'est Je peux ça. comprendre ceux qui ont un TDA ou des choses, tu restes plus concentré, mais pas sûr. Pas sûr que c'est vrai. Mais Puis encore une fois, même la médoc elle est dangereuse Elle est aussi. terrible. Moi, oui, j'en prends de la médoc. T'sais, Ça fait à peu près 3-4 ans que je prends de la médoc. Puis oui, ça m'aide. Elle n'est pas forte. Elle fait juste me permettre de me rester un petit peu plus concentré. Mais tu sais, j'ai consommé, tu sais, j'en ai fumé du pot sur les sentiers, là. Puis, tu sais, plus à cette heure. Parce qu'un moment donné, je me dis, tu sais, si je me blesse, je fais quoi? Ben, c'est ça, Oui. exactement. Et puis, sans C'est toi à tellement l'aise, pertinent. Comme... Pascal, Ouais. est-ce que toi qui as vécu sur les chantiers, qui a travaillé beaucoup, j'ai eu un ex Ouais. aussi qui a travaillé beaucoup en construction, est-ce que tu penses que c'est un corps de métier justement où il y en a beaucoup plus des gens qui consomment? Ben, je penserais pas. Non? Tu sais, oui, on consomme. Peut-être Hey. parce qu'on le cache moins. Ça nous dérange moins parce qu'on OK. est plus considérés comme des bad boys, peut-être, un peu dans la construction. Mais sinon, en général, c'est parce que c'est un je pourrais travail dire qui que est dans le domaine physique. de la santé, il doit y en Oui. avoir Ah, complètement. consomme et tout, là. Tu sais, je veux dire, je pense que si on consomme, c'est plus parce qu'on a un petit problème. C'est ça qu'il faudrait aller Pascal, chercher. on ne pourrait pas mieux dire. Merci infiniment d'avoir partagé Ouais. ça avec nous. Tu es Salut, vraiment Pascal. très gentil. On te souhaite le meilleur. Puis, tu sais, Joanie, tu poses la question, messagerie texte, je le vois. Les gens dans des grosses firmes comptables, en publicité, des gens dans le domaine de la santé, comme Pascal vient de le mentionner, il y en a plein qui nous écrivent là. Dans le domaine de scolaire, dès qu'il y a de la performance, autant au niveau du brain, tu sais, Ouais. que vous avez des choses à rendre au niveau de créatif et de l'intellectuel, oui, Ouais. mais autant sur le plan physique. Je pense, c'est ça. Pascal l'a bien dit, ça part d'un problème personnel qu'on a au fond de soi, qu'on essaie évidemment de leurrer avec de la consommation. On s'en va à Sainte-Martine, là, été assez patiente. Ah. Allô, Maude? On y va. Bonjour! Bonjour! Ça va, Maude? Bon, raconte-nous ça, toi, ta consommation ressemble à quoi? Puis t'es maman, t'es mère de famille, là. Oui, je suis mère de famille. Dans le fond, ça fait une dizaine d'années, même plus, là, dans le fond, que je consomme de la marijuana. Avant, je consommais beaucoup d'autres choses, là, mais ça finit avec ça. Un peu comme Kim disait tantôt, tu sais, c'était comme... Tu sais, au début, je sais que ça cache quelque chose. Fait que là, j'ai essayé d'être ça pendant 9 mois, travailler sur moi, essayer la médication pour l'anxiété. La vivance, quand j'ai pris la vivance, j'avais l'impression d'être suspecte. Complètement. Absolument. Complètement. Donc, j'ai complètement arrêté parce que c'était comme complètement fou. Je trouvais que c'était pire que de fumer mon joint. Oui, Puis c'est même comme, pas la même affaire. En fait, c'est complètement différent, le buzz. Mais non, c'est ça, tu sais, puis c'est pas ce que je recherche non plus, là, d'être, excusez-moi Mais le terme, non. mais grinder toute Ouais. la journée, là, non, tu sais. Puis, comme Pascal l'a mentionné, ça cache quelque chose. Tu sais, moi, j'ai réalisé dans mes thérapies, tout ça, que ma consommation, elle cachait, dans le fond, ma relation était toxique. Fait que Ouais, c'est ça. je consommais, parce que je fais de la violence conjugale, je consommais pour endurer tout ça. Puis là, j'ai été seule, je me suis remis en relation et j'ai recommencé, puis j'ai retombé dans le fond là, Dans ton mon pattern, ben relation toxique. Puis là, je viens de m'en sortir. Mais- Puis là, je peux essayer de retourner ça pour, tu sais, justement briser le pattern, Oui. me dire que non, tu sais, j'accepte pas ça, puis j'ai pas besoin de consommer pour être bien. Mais tu as le Dans plus une gros relation. bout de fête, en fait, un des deux plus gros bouts de fête, là. Tu en es Oui. consciente. Ouais.
Tu le nommes, Oui, tu nous en parles, tu le dis haut et fort. Fait que ton cerveau, là, il entend, programme-le, continue de te dire que tu es capable un jour à la fois. Ouais, un petit pas à fois, ma chère. Exactement. Je suis douce avec moi. Puis, Complètement, c'est beau, on ça. dit les petits pas, là, la théorie des petits pas, là, le pouvoir des petits pas, là, c'est une victoire à chaque petit pas. C'est ça qu'il Tellement faut beau. Lâche pas, Maude. Merci d'avoir appelé. Un Salut! gros merci à vous. Lâchez pas. Bonne journée. Salut. Hey, dans Et quelques qu'on minutes. on a des beaux auditeurs. Ben, c'est hein? terrible. On vous ferait tout un gros câlin. Hey, on va parler avec Jonathan dans les prochaines minutes. Lui, il a décidé d'arrêter de se cacher. Il y a des enfants, il y a des kids, il y a des diplômes, mais lui, il est dans le gros stock. Ah, Ouais. Dans du lourd. dans du lourd, là. Ouais. On change de catégorie. On va dire ça comme ça. C'est une ligne à la fois. Les démons du midi. 96.9, c'est quoi? Du midi. 96.9, c'est quoi? Encore une fois, on le rappelle, hein, on ne vous encourage aucunement à la consommation, mais à quel point vous êtes fonctionnel malgré votre consommation d'alcool ou de drogue. Madame X qui dit « Je consomme quotidiennement 6 speed par jour. Hein? 6 speed par jour? 1 gramme de cocaïne. Par jour? Et 1 gramme de kétamine par 2 jours. Bel amour, mon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe? Elle dit, c'est la seule façon que je peux fonctionner, sinon c'est pas drôle, surtout pas pour mon mari, qui après 7 ans me connaît mieux. Elle travaille en massothérapie. Ah, mon Dieu. C'est du lourd. C'est du lourd. On va aller, sur la Rive-Nord, qui me parle à Jonathan. Salut, Joe. Allô. Allô? On te parle, on t'écoute, puis on parle. Vas-y, on t'écoute, mon cher. Ouais, dans le fond, qu'est-ce que vous voulez savoir? On veut savoir, d'une part, comment tu vas. Ouais, comment tu vas? OK. Moi, en tant que tel, je vais bien, je suis en santé. Comment dire? Oui, j'ai commencé à consommer quand même assez jeune, là, autour de l'âge de 16-17 ans. Et puis, il y a toujours eu une espèce de honte toxique à travers tout ça. Mm-hmm. Fait que, tu sais, moi, je suis quelqu'un qui est curieux, puis je cherche souvent à comprendre les choses. Okay. Et puis, je me suis renseigné pourquoi je consommais, pourquoi telle décision. Et puis, il y a quelque chose que je me suis rendu compte, c'est que souvent, les médicaments pour les TDAH, TDA, ils ont la molécule d'amphétamine dedans. Oui. Mm-hmm. Et puis, avec le temps, mettons, autour de 25 ans, je commençais à avoir très honte de cette consommation-là. Puis, j'ai commencé à en consommer énormément. Puis, jusqu'à temps que je flanche, parce qu'à un moment donné, ça fonctionne plus. Oui. Comme la madame là, X, il y avait de la kétamine, cocaïne, ecstasy, de l'alcool à tous les soirs. Mm-hmm. À un moment donné, ça fonctionne plus. Jonathan, hein? Oui. Je te sens extrêmement chargé présentement. Oui. Puis c'est correct. Tu sais, je veux juste t'inviter à prendre une respiration. Okay. Je te sens, tu es nerveux, il y a la radio, puis c'est quand même un gros sujet que tu nous l'as dit que tu as honte, tu n'es pas bien avec ça. D'une part, merci de t'ouvrir à nous autres comme ça. Tu sais, je veux dire, on est très privilégiés, puis on espère que ce témoignage-là que tu fais va peut-être en faire allumer d'autres. Est-ce que tu as déjà consulté, Jonathan? T'es-tu déjà allé chercher de l'aide? Ben oui. J'ai fait 2 ou 3 désintox avec d'autres thérapies comportementales. Et puis, juste avant, à un moment donné, j'ai lâché prise sur cette consommation-là. Pourquoi? Il m'a amené tout simplement parce que à chaque fois que je commençais à avoir honte, j'en consommais de plus en plus. Mais t'as honte de Donc, j'ai quoi? lâché prise. Parce que, tu sais, tu consommes pour adoucir un mal. Mais moi, je pense que c'est de ce mal-là que tu as honte. Parce que je pense que c'est là où il faudrait que tu creuses, mon beau. Parce qu'on dirait que je te sens extrêmement chargée. J'ai l'impression que c'est comme la drogue, tu la prends pour te faire du bien, pour calmer quelque chose qui clairement te fait pas de bien. Tu as dû vivre quelque chose, pas psy, puis là j'ai rien de ça, mais tu sais, je veux dire, je suis une humaine sur la terre, là, puis je veux dire, je suis remplie d'empathie et je t'encourage sincèrement de tout mon cœur. Puis écoute, on peut s'écrire après l'émission. Moi, je t'encourage à faire une autre démarche, à essayer, mais à vraiment focusser sur c'est quoi le bobo. Oui. Je le sais que dans ta tête, tu le sais c'est quoi le bobo, toi. C'est sûr que ta petite voix te parle. Puis la drogue, oui, elle va être bonne pour te calmer, mais si tu veux lâcher la dope, il va falloir que tu règles ce problème-là. Tu n'auras pas le choix. Ouais.
Écoute, on te La honte remercie. vient surtout, mettons, ma perception que les autres peuvent avoir de moi-même. Donc, Mhm. Je comprends. c'est quelque chose qui est quand même toxique, Oui. à vivre à tous les jours. Oui, parce que t'as t'as- quel âge? Excuse-moi, quel âge as-tu, Jonathan? Je suis rendu à 38 ans, là. T'sais. J'approche de 40 ans. Mais tu sais, t'es jeune, là. Ben oui. T'es jeune, Oui. 38 ans, c'est pas vieux, là. Oui, oui. On a une vie devant nous autres. Moi, j'ai 40, on a la vie devant nous autres encore, là. Choisis-toi, mon beau. Moi, Ben je oui. t'encourage à te choisir, puis à aller creuser pourquoi tu vis encore avec ces démons-là. Régler ça pour qu'à un moment donné, la drogue, t'en aies plus besoin comme plaster, en fait. C'est vraiment ça qu'il faut. Mhm. Mais tu sais, je m'empêche pas de faire des activités, là. Tu sais, Oui, j'ai oui. 2 chiens. T'es je peux me fonctionnel, promener, c'est t'es ça. fonctionnel. C'est exactement ça. T'as une tolérance, tu sais, tu parles de kétamine, de drogue, de coke, de ci, de C'est mais rock, tu sais, là. en fait, tu sais, il y a beaucoup, c'est un gros cocktail. Ton corps, à un moment donné, sera peut-être plus capable. Tu sais, choisis-toi. Puis merci. Oui. Ouais, c'est ça. Merci. beaucoup. C'est Mais en un fait, amour ouais. d'avoir partagé ça avec nous autres. OK. On est de tout cœur avec toi. Et puis, il y a que de l'amour pour vrai, 96.9 pour Joe. Puis, il y a des ressources qui sont là aussi, Oui. s'il est prêt pour le Ah, faire mon pour lui, Dieu. mais pour ses enfants J'ai aussi. des gros frissons. Éventuellement, tu sais, c'est quelque chose. Mon dos, j'aurais fait un gros câlin. Oui, mon Dieu. C'est parce que c'est On a tout ça. C'est parce que c'est tellement réel, tu sais, c'est graphique. On l'entend, on l'entend dans sa voix. Je pense que vous l'avez tous entendu, tu sais. Puis la douleur, elle peut être petite, elle peut être très grande, mais la dope peut tellement nous tirer vers le bas que c'est de la dope et l'alcool, tu sais. Tant si longtemps, puis on se convainc qu'on est fonctionnel parce que c'est ça, en fait, c'est que ça devient banal. C'est qu'on continue à vivre, les gens s'en rendent pas trop compte, on continue à avoir nos enfants, aller les porter à l'école, à la garderie, à avoir notre job. À un moment donné, boum, ça fesse comme un mur, tu sais. Ouais. Puis on est de plus en plus aussi tolérants, tu sais, Et là il là. augmente puis augmente. Écoute, hey, on va changer ça dans les prochaines minutes parce que c'est On le change mardi. le mood. On change le mot. C'est le mardi sur 2 où on reçoit un boy toy. Oui, c'est notre addiction, nous autres. Ben, nous, on ne peut s'en passer. On a pu se passer de ce boy toy. C'est notre fixe d'Étienne Marcoux dans les prochaines minutes. On a besoin de lui chaque 2 semaines. Et Étienne, je ne sais pas si lui a des dépendances. Ah, c'est sûr, à nous autres. Mais comment tu veux ne pas être dépendant? Je pense qu'il va faire une liste pour nous autres dans les prochaines minutes. Les démons du midi. 96.9, c'est quoi? Ah ouais. Ah ouais. Pif pouf. Dans pantoufle. Ah ouais. Ça, c'est non. Ah voilà. Les dépendances. Oui. Je suis moi-même un survivant à plusieurs dépendances. Et j'ai pas l'air comme ça, hein, avec mon teint de pêche, mon œil rieur, ma nuque propre et ma fourche trimée. Mais j'ai touché le fond. OK. Et pas touché le fond dans le sens de Johnny Sins, mais touché le fond dans le sens du baril. Quand on touche le fond du baril, on se sent sale. Surtout quand c'est le baril du fond Kentucky. Du Oui, bar- ça, c'est gros. Mais peu importe le baril, Kentucky ou pas, quand on arrive au fond, on a des regrets. Et des selles molles, quand on parle du Kentucky. Ouais. Ah, c'est terrible. Ah, oui. C'est très difficile. C'est pour la se préparer sauce. aussi, Qu'est-ce là. Ouais. Dans tous les sens du terme. J'ai parcouru un chemin difficile vers la guérison, mais il faut savoir que c'est jamais réglé. Hein. Nos dépendances sont toujours présentes. Ma première addiction a été les Miss Vickies au ketchup. Épicé. Oui. Je vivais ma vie dans le sous-sol. J'avais les yeux rouges, les doigts rouges, le bout du pénis rouge. Ah, ça chauffe le ketchup, hein, quand même. Faut faire attention. Ah, oui. Ah. Quelle addiction! On dit que c'est plus difficile d'arrêter de manger un bol de Miss Vickies au ketchup que d'arrêter de manger un bol d'héroïne. Hein. Absolument. C'est un héroïnomane qui m'a dit ça. d'héroïne. Ouais, c'est un héroïnomane qui m'a dit ça. Il est mort aujourd'hui. Il faisait du cholestérol à cause des chips. Blindside, paf! Ah ouais. Je pense que je suis pas le seul à avoir sombré dans la Miss Vickies. Hein. On est tellement nombreux qu'on dit maintenant une Mrs. Vicky. Oui. Ouais. Ah, Vicky, une femme grasse, croustillante et qui tâche les pantalons. Il y a d'autres noms qui nous viennent en tête aussi. Vicky m'a mené à l'addiction aux femmes. Oh! Ah ouais. Puis ça n'a pas réglé mon problème de pénis rouge. Mais au moins, ça avait plus rapport avec le ketchup, tu vois. Je ne pensais qu'aux femmes. Je votais pour l'équipe des filles à la fureur. Oui. Et c'est pas mal le seul exemple qui me vient. Tu vois? Ouais, ouais. Finalement, c'est peut-être plus une addiction à Élise Marquis. Oui, peut-être, elle était souvent là. On la salue. Ceci dit, c'est une addiction aux femmes, mais elle n'avait pas une addiction à moi. Ah, beau Bon. Étienne. Bon, là, Kim, j'aurais pris quand même un peu de surprise. Ben, Genre, non. voyons, Étienne. Ben, voyons, Étienne, avec ça me ton teint de surprend. pêche et ton œil rieur, ta nuque propre et ta fourche trimée. Surtout, mais là, depuis qu'elle a le bout rouge, moi, ça me fait un peu. Ah, ben voilà. Je suis 100% d'accord avec ce que tu aurais pu dire, Kim. J'aurais pu l'écrire, tiens. Mon addiction aux femmes à sens unique m'a mené à une addiction aux jeux vidéo. Sonic the Hedgehog. Sur Sega. Ah, voilà. On Mais est vous à la même deux, place. là. Hein, ouais. Ah oui, je sais. J'ai été accro. Je jouais nuit et jour. Je rêvais aux anneaux à collectionner. J'en voyais oui. partout. J'ai magasiné un Prince Albert. Boum! Retour du pénis rouge.
Ouais. Ah, ben oui. Je jouais à NHL, à Madden, à NBA. Ce que j'appelle aujourd'hui mon époque sportive. Oh! J'ai guéri. Je suis allé dans un EB Games. J'ai rencontré des gens accros. Je me suis dit, faut que ça change. Je suis devenu workaholic. Complètement c'est vrai, ça. accro au travail. C'est encore là, je pense. Ah oui. Je travaillais jour et nuit. Je me faisais croire que j'étais heureux dans des mauvaises conditions de travail. On me respectait pas, même si je donnais ma vie à bûcher pour gagner un petit peu d'argent. Bref, je travaillais pour Salvaille & Co. Cette époque. C'est ça. Ouais. Puis une autre addiction est entrée dans ma vie, les conférences de presse en pleine pandémie. Ma dose quotidienne en attendant ma dose annuelle. Mais ça aussi, c'est passé. Aujourd'hui, je ne dépends plus de rien. Sauf que je travaille trop, je mange trop de chips, j'adore ma blonde et je fantasme à jouer à des jeux vidéo. Je suis pas guéri. Ouais, non. De rien. Mais je vais. Fan de C'est quoi? Écoute le balado du retour des canettes sur c'est quoi.com ou toute autre plateforme de balado. Et on a un collègue, nous, ici, on dira pas où, on dira pas quand, on dira pas ce qu'il fait. Il est sur son X. Il est sur son Disons X. ça comme ça. Il est sur son X. C'est un gars qui est vite. Il est vite sur le piton. C'est un gars qui, dernièrement, a eu à faire de la route beaucoup pour aller forniquer. Ben oui, il y a une petite date, puis c'est bien correct, là. C'est bien Rencontre correct. sur le virtuel, puis Exactement. finalement, ça s'est concrétisé en présentiel. Moi, ce qui m'impressionne, Elle était c'est... juste pas dans la bonne ville. C'est ça. Ce qui m'impressionne, c'est en plein milieu de la semaine aussi, tu sais, quand il y Ouais. a du travail le Quand, lendemain. quand il faut, il faut. Ah, c'est ça. Mais Moi, tu sais, j'adore ça, en plus, ces affaires-là. Parce Ouais. que, imagine-tu comment que ça fait une belle ride? C'est pas comme aller faire, mettons, au Québec-Montréal parce qu'il faut que tu ailles voir ta parenté. No. C'est parce que tu sais que tu t'en vas forniquer. Puis le retour, donc l'aller, le fun, mais le retour aussi, parce que là, tu sens encore, tu sais, là, tu repenses à ça, là, peut-être encore sa ligne, tu y parles. Tu sais, comme, non, c'était un bel aller-retour. OK, que je vais pas te peinturer ouais. d'un coin, mais toi, est-ce que tu es un grand voyageur comme ça de la... Il fut une époque, tu sais, jadis, tu sais, on était allé faire des tournées en France et tout ça, fait qu'on allait rejoindre des gens, mais d'y aller comme ça volontairement, moi, je suis pas d'accord avec toi, Kim. Pourquoi? Moi, je trouve que l'aller, oui, il doit être le fun. Le retour, on dirait que, Ah ouais, c'est long? il semble que... Ben là, mais c'est parce que moi, dans mon cas, c'était quelqu'un que je fréquentais depuis un certain temps, tu sais, qui avait peut-être des sentiments qui se développaient Ouais, tranquillement, c'est ça, pas vite. c'est Mais, ça. mais là, je veux pas qu'on défasse notre belle inconnue ici qu'on va pas nommer. Non, là. non. Il a le droit d'avoir, lui aussi, ses moments. J'ai pas envie qu'on les démolisse, ses souvenirs. Non, OK? c'est parfait, là. Ben oui. On lui demandera de m'emmener à cette personne-là si elle aimait ça, son retour ou pas. Ah. T'as-tu aimé demandé. ça, ton retour? C'est bien fun. Ça commence à être Merci, clair, hein? François. Non, excuse! On va l'appeler F. Brisson. OK? Ouais. Ah, bonne idée. Ouais, ça va le faire! C'est pire que moi! OK, on s'en va à Sorel, parler à Lisanne. Hey, c'est assez beau, Sorel. Allô, Lisanne! Salut! Dis-moi, ma belle-fille, t'es une fille de grande distance? C'est une fille de campagne. Ah, Puis t'es allée jusque où pour assouvir tes besoins? Ben, dans le fond, c'est que mon mari travaillait 4 jours par semaine à Kingston. colique. C'est où, ça, Fait Kingston? qu'un bon matin, ben, je me suis levée, j'étais allée au garage, puis finalement, ben, je me suis rendue jusqu'à Kingston. Ben, Kingston, Ontario, jusqu'à ouais. chez vous, c'est combien de kilomètres à peu je suis en près? train Là? de googler. Je te dirais pas en kilomètres, je te dirais peut-être en temps, Oui. au moins 4 heures. 3h46, mais il y a des péages. attends un peu, oui, il y a des péages. Est-ce que c'était juste pour aller consommer votre amour? Dans le fond, oui, parce qu'après 20 minutes, une demi-heure, je suis repartie à la maison. Ah, Ah, 20 mon minutes, Dieu, c'est hey. quoi, une demi-heure? C'est quick. Mon Dieu, tu bats tous les records, toi, je pense. Eh oui. Ouais, ben, tu sais, ça fait quand même 18 ans qu'on est ensemble. Ah, fait que ça l'a pimpé un peu Est-ce- la journée. Est-ce que c'était parce que tu as vu là, il fallait que tu tombes enceinte? Ah, non. Moi, mes enfants sont rendus à 14 et 16 ans. Fait que c'était vraiment juste pour ça. J'adore ça. Mon Dieu, vous êtes donc mais hot, vous autres. Ouais, c'était une bulle dans ma tête, là. J'ai comme fait, il fait beau un matin. Bon, ben, je vais y aller. Ah, Ça a-tu coûté cher de gaz? Je sais pas, c'est lui qui a payé. Ben, Ah, voilà! OK, ben Un là, t'as bien gentleman, fait. comme on Ouais, c'est appelle. ça, un vrai ça. Hey, merci, Lisanne. C'est du donnant-donnant. Bonne journée à toi. Merci d'avoir appelé, Lisanne. Salut. Ben, genre, Les démons du midi. 96.9, c'est quoi? vous êtes des grands voyageurs, comme un collègue à nous qu'on ne renommera pas. Francis, il dit, pendant le pic de la COVID, j'étais partie dans l'Ouest canadien pour aller faire du cherry picking. Puis après 2-3 semaines, je suis juste revenue au merci. Québec pour... Poucou. Merci, Ah, bonsoir. les cerises, hein? Ah ouais, Ben, c'est tu ça. vois, ici, Ça Anonyme allume. nous écrit à Havre-Saint-Pierre, Laval. C'est beau. Hein? 14 heures de route, déménagement boy. à char rempli dans une tempête de neige avec un accident à 1 heure d'arrivée. Malheureusement, ça n'a pas été ce soir-là. Ça a été reporté au lendemain. évidemment. Imagine. Hey, Pascal, il est là, il est patient. Allô, Pascal. Allô, Pascal. Mais en même temps, bonjour. il est prêt, fait je sais pas combien d'heures de route, capable d'attendre 5 minutes. Absolument. Où c'est que t'es allé, toi?
Ben, à Gatineau, en fait. Puis tu partais de où? De Longueuil. Fait que Combien de- 192 km, mettons. OK. Ben, fallait que tu reviennes, ça. C'est-tu aller-retour? Hein? Ben oui, puis en fait, ce qui est drôle, c'est que c'était une rencontre réseaux sociaux, on se flashait les deux, mais moi, j'avais plus d'auto dans ce temps-là. Fait qu'elle, elle partait de Gatineau, elle faisait Longueuil, elle venait me chercher. Non! Après ça, on repartait chez eux à Gatineau, Elle avait pas on faisait couché nos chez vous? affaires. Ouais. On revenait, ouais, c'était une longue histoire, c'était un petit appartement en chambre, là, OK. comme ça, c'est fait qu'avec d'autres mondes. Elle habitait seule. Moi, j'avais offert les hôtels, non, c'était chez eux, souvent, elle était à l'aise chez eux. Mais puis, tabarouette, tu devais être mais un je bon trouvais coup. que c'était intense comme route, là. Elle était ça valait très la peine, motivée. ouais. Ben, c'est ça, exactement. Elle voulait. Ça a duré longtemps, tout ça? Ça a duré peut-être 2 mois. Après ça, je suis allé dans une autre direction, mettons. T'as changé de voix. Hey, merci, mon beau Pascal, d'avoir partagé ça avec nous. Merci beaucoup. Ben, merci à vous autres. Merci. Salut. Il y a Tony qui vient d'entrer, puis Tony Oui. nous a surpris aussi. Ah, ouais, à ce point-là. Ben, un peu, oui. Pourtant, je sais Ah pas oui. trop. Ben, je sais pas, 4h44. C'est 4h44? Ouais, j'ai Je sais calculé. T'as fait Magog. Jonquière, Magog Jonquière. J'allais à l'école à Jonquière dans TM. Puis c'est ça, là. Il y a une fille avec qui on se textait et tout. Là. Et mon Dieu Seigneur. Ça bouge pas mal. Ouais, c'est ça. Voilà. Ben, 4h44, là, ça fait loin. Là, Ouais, ben, qu'est-ce que Faut je que ça te dis? vaille la peine. Ouais, ça a valu la peine en plus. Écoute les démons du midi en semaine dès midi sur c'est quoi.com ou sur l'application Cogeco Média.